Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle partie des travaux pratiques, on va donc en restant sur l'amplificateur opérationnel, je vais vous expliquer aujourd'hui c'est quoi un amplificateur opérationnel en régime non linéaire. Mais d'abord, on doit faire un rappel sur l'amplificateur opérationnel. C'est que le symbole, il est là. Il contient deux entrées, l'entrée inverseuse et l'entrée non inverseuse, ou l'entrée plus et ici l'entrée moins, et une sortie. Ensuite, il y aura aussi deux broches pour l'alimentation, puisque l'amplificateur opérationnel est un circuit intégré. C'est que je dois brancher une tension positive qui est qui est souvent 15 volts avec la broche VCC, plus VCC, et une tension négative qui est l'inverse de la tension VCC, qui sera moins 15 volts dans la broche moins VCC. C'est quoi d'abord l'amplificateur opérationnel en régime linéaire? C'est qu'il doit respecter deux choses. La première chose, c'est que Vs doit être proportionnel à la tension d'entrée, et l'epsilon, la tension epsilon, qui est la tension aux bornes des entrées de l'amplificateur opérationnel, doit être toujours nulle. Si on prend le cas d'un montage inverseur à base d'amplificateur opérationnel en régime linéaire, c'est si nous allons calculer la tension Vs par rapport à VE, vous allez trouver comme quoi que Vs divisé sur VE est égal moins Z2 sur Z1. Si Z1 est égal Z2, donc on n'aura que Vs est égal moins VE. D'après cette relation, comme quoi que Vs est égal moins VE, si vous allez calculer la tension V- en appliquant le théorème de Millman, vous allez obtenir ici comme quoi que V- est égal 0. V plus est égal 0 parce qu'il est branché avec la masse. Donc V plus moins V-, ça veut dire 0 moins 0 est égal 0. Donc epsilon est égal une valeur nulle. Donc c'est ça l'amplificateur opérationnel en régime linéaire, et donc il doit respecter deux choses, comme quoi que la tension Vs doit être proportionnelle à la tension d'entrée, et epsilon doit être toujours une valeur nulle. Maintenant on passe à l'amplificateur opérationnel en régime non linéaire. C'est que ici la tension de sortie n'est pas proportionnelle à la tension d'entrée, ça c'est premièrement, et epsilon, ça veut dire la tension aux bornes des entrées de l'amplificateur opérationnel, elle est différente à une valeur nulle, pour qu'on peut dire comme quoi que l'amplificateur opérationnel il est en régime non linéaire. Si par exemple V+, il est inférieur à V-, dans ce cas-là, Vs est égal moins Vsat. Vsat, c'est la valeur maximale qui peut prendre la tension de sortie. C'est Vsat ici est égal toujours VCC, c'est l'alimentation de l'amplificateur opérationnel. Maintenant, si V+, il est supérieur à V-, dans ce cas-là, Vs est égal plus Vsat. Ça veut dire plus VCC. Si vous allez tracer le chronogramme de l'amplificateur de ce montage-là, si la tension d'entrée qui est en jaune, il est inférieur à 0, dans ce cas-là, Vs qui est en bleu, il est égal moins Vsat. Si la tension d'entrée est supérieure à 0, donc la tension de sortie est égale plus Vsat. Si vous allez tracer Vs par rapport à Ve, si Ve il est inférieur à 0, donc nous avons Vs est égal moins Vsat. Dès que je dépasse le 0, Vs est égal plus Vsat. Donc
on peut dire que ce montage-là est un comparateur qui permet de comparer une tension d'entrée par rapport 0. Si vous allez prendre comme quoi que V- il est branché avec la masse. Donc si on branche V- avec la masse, V- est égal 0. Et ici, je vais brancher une tension périodique, soit sinusoïdale ou triangulaire, et vous allez obtenir la présentation suivante des tensions. Donc ça, c'est un montage simple qui permet de comparer la tension d'entrée par rapport à une tension nulle. Maintenant, je passe à un autre comparateur. C'est un comparateur qui permet de comparer la tension d'entrée par rapport à une tension V référentielle qui est différente à 0. Dans ce cas-là, je vais prendre V référentiel, il est supérieur à 0. Si VE il est supérieur à V référentiel, alors VS est égal plus VCC. Et si VE il est inférieur à V référentiel, alors VS est égal moins VCC. Si je vais présenter le chronogramme, dès que VE il dépasse le V référentiel ici, vous allez obtenir VS est égal VSAT. Si le VE il est inférieur à V référentiel, dans ce cas VS est égal moins VSAT. Et ainsi de suite. Comme vous voyez ici, les demi-périodes du signal de sortie, il est différent du signal d'entrée. Par contre, le comparateur qu'on a expliqué avant, le signal de sortie, il prend la même forme des demi-périodes du signal d'entrée. Si je trace VS en fonction de VE, dès que VE dépasse, donc si VE il est inférieur à V référentiel, ici vous allez obtenir comme quoi que VS est égal moins VCC. Dès que VE dépasse le V référentiel, vous allez obtenir VS est égal plus VCC. Maintenant, si je vais faire la simulation de ces deux montages, je vais prendre l'amplificateur opérationnel LM324. Je branche le V+ avec la tension d'entrée, c'est une tension sinusoïdale qui a l'amplitude 10 et une fréquence de 80 Hz. Et je dois mettre ici l'alimentation. Je vais mettre ici un générateur de tension continue que vous pouvez l'obtenir à partir d'ici. Donc il faut cliquer ici et vous allez trouver ce qu'on appelle DC. Donc c'est ça le DC. Je change le DC par une valeur de 15 volts et le moins VCC par une valeur de moins 15 volts. La broche inverseuse va être branchée avec la masse et un oscilloscope pour voir la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Si je fais play, et si je vois le chronogramme, il est là. Donc on voyait quand si la tension d'entrée dépasse la valeur nulle, ça veut dire la valeur 0, vous allez obtenir VS est égal VSAT. Si la tension d'entrée est négative, vous allez avoir VS est égal moins VSAT. Si je présente VS en fonction de VE, ici vous avez la valeur moins VSAT. Dès que je dépasse le 0, vous allez avoir ici plus VSAT. Ça c'est concernant le montage comparateur simple qui permet de comparer la tension d'entrée à une tension nulle par rapport à une tension nulle. Maintenant, je vais utiliser le V référentiel au lieu de brancher l'entrée inverseuse avec la masse.
C'est pour cela que je vais mettre ici un DC et je vais le brancher avec l'entrée inverseuse. Je vais changer la valeur du V référentiel. Je vais mettre ici 4 volts par exemple. Et je fais OK. Si je fais play, ça c'est la présentation du VS par rapport à VE. Donc ici vous avez moins VCC. Dès que je dépasse le V référentiel, je vais avoir plus VCC. Si je vois le chronogramme, dès que la tension d'entrée dépasse ici c'est la valeur nulle. Donc dès que je dépasse le V référentiel, la tension d'entrée dépasse le V référentiel, vous allez obtenir plus VSAT comme tension de sortie. Ici ici la tension d'entrée, il est inférieur à V référentiel. Vous allez obtenir ici VS est égal moins VSAT. Donc ça c'est concernant concerne l'amplificateur opérationnel en régime non linéaire. J'espère que vous avez bien compris. Essayez de le faire chez vous et à la séance prochaine.